Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 26 juin au 2 juillet 2017. Un numéro que nous entamons avec le dernier né des quotidiens de la place dénommé Le Matinal, qui titre dans l'édito de son numéro 00 aux lecteurs et lectrices bonjour. Ainsi le journal s'interroge, un des plus? Nous espérons être bien plus que cela, selon le quotidien qui renchérit, et avec votre aide et soutien, nous vous assurons d'être un des journaux les plus professionnels dans l'espace nigérien en mutation. Le lancement du nouveau quotidien, qui intervient au lendemain de la fête de l'Aïd el-Fitr 2017, n'est pas un fait du hasard, d'après le journal qui dit avoir choisi cette date pour également marquer leur engagement de partir de bon pied dans ce projet éditorial après un mois de privation et de dévotion, qui, nous sommes sûrs, aura refroidi les cœurs et les esprits de tous et de chacun pour nous permettre de regarder l'avenir avec optimisme. Votre quotidien est assurément un projet ambitieux, animé et porté par une équipe de jeunes professionnels dont le talent ne demande qu'à s'exprimer, nous apprend Le Matinal. L'autre quotidien, L'Enquêteur, dans sa rubrique Quoi de neuf au village, titre rebondissement dans le contentieux État du Niger Africar, nouvelle saisie d'un compte ouvert par le Niger à la Banque de France. Selon le journal, l'information est de la lettre du continent du mercredi 28 juin 2017. La société Africar, filiale du groupe libanais Incrip, a bloqué un compte ouvert par le Niger à la Banque de France au nom de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, relativement à des accords signés entre Niamey et le Club de Paris. La société de confection de documents biométriques infalsifiables n'a pas fini de perturber le sommet des princes de la Renaissance. Par ce nouvel acte, la société qualifiée d'escroc par les tenants du régime Issoufou est en train de montrer jusqu'où elle peut pousser sa capacité de nuisance selon le quotidien qui poursuit. C'est une société d'escrocs, mais nous sommes là à courir derrière des prétendus escrocs par l'irresponsabilité de quelques cadres du régime jusqu'ici restés impunis. Nous sommes là à dépenser beaucoup d'argent dans des honoraires d'avocats pour défendre des biens chèrement acquis à l'extérieur au profit du Niger. Quand est-ce qu'on verra le bout du tunnel dans ce contentieux judiciaire? S'interroge l'enquêteur. Contentieux judiciaire Africar, État du Niger, Niamey sur la piste d'un mandat d'arrêt contre le juge Diko et Dani Chakour. S'interroge l'hebdomadaire Le Courrier qui nous apprend que le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey a dressé le 21 mars 2017 un réquisitoire introductif en vue d'un mandat d'arrêt à l'encontre des sieurs Boubacar Diko, arbitre unique du tribunal arbitral, Marc Wabi, associé gérant du cabinet d'expertise Deloitte Côte d'Ivoire, ainsi que Dani Chakour, président directeur général d'Africa. L'histoire, curieusement, s'achève là, car il n'y a pas eu le moindre début d'exécution de ce mandat d'arrêt selon le journal qui s'interroge pourquoi les autorités de Niamey, si fanfaronnes, ont-elles étouffé cette procédure judiciaire engagée contre ces personnalités qu'elles ont ouvertement accusées de corruption, sans doute retenues dans leur élan par un esprit avisé. Les autorités de Niamey ont dû rapidement se rendre compte de la bourde énorme qu'elles commettraient en rendant public ce mandat d'arrêt selon le journal qui renchérit, car s'il y a eu corruption à Abidjan, il y a donc eu corruption à Niamey. La Cour d'État ayant débouté et condamné au dépens l'État du Niger, Niamey aurait eu beaucoup de peine à défendre l'option d'un mandat d'arrêt contre des personnalités dont une au moins lui est opposée dans l'affaire en question telle que rapportée par Le Courrier. Soulignons d'ailleurs que c'est la publication de cet article qui a coûté l'interpellation du fondateur de l'hebdomadaire Le Courrier, Ali Soumana, à la police judiciaire. Gouvernance Wassoso de la criminelle Renaissance, titre à sa une l'hebdomadaire L'Actualité, pour qui les camarades nigériens ont mal gouverné. Ils ont mal géré et la conséquence de cet amateurisme s'est fait durement sentir dans la population. La misère est là, dans tous les foyers, dans tous les ménages où la vie s'est ralentie. Même quand hier, fort de fortunes amassées dans le Wassoso, dans les détournements, les trafics de tous ordres, l'on voit aujourd'hui le train de vie des nouveaux bourgeois se dégrader. La vache hier grasse, démesurément traite, n'a plus de lait à donner. C'est le temps des chasseresses. Et ce n'est pas les travailleurs de la fonction publique qui diront le contraire. Eux à qui une certaine rumeur avait fait croire que les salaires seront payés avant la fête et qui ont dû passer l'événement dans la grande précarité se contentant du système D. Selon le journal qui poursuit plus loin, ce qui se passe aujourd'hui, surtout dans la capitale, n'a rien de comparable à ce qui s'était fait à une époque à Kwarakano que la conférence nationale avait surmédiatisé pour discréditer le régime de l'époque. À Koubia, route de Goudel, francophonie, Niamey 2000, centre-ville, des immeubles insolents sont en train de pousser de terre et l'on ne peut pas croire que le Niger est un pays pauvre
constate l'actualité. Crise au PNDS, le torchon brûle, titre à sa une, l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain qui s'interroge. L'histoire va-t-elle se répéter? Ce qui, selon les indiscrétions de la presse indépendante, se dessine dans le principal parti au pouvoir, ressemble beaucoup à du déjà vu. On se rappelle que vers la fin du second mandat et constitutionnellement le dernier, avant son Tazarké, le président Tanja a embastillé son compagnon et virtuel successeur Hama Amadou. Aujourd'hui, si l'on se fie aux informations qui circulent, le président de la République et le président de son parti, son dauphin naturel, risque fort d'emprunter la tortueuse voie qui a amené Hama Amadou et Tanja Mamadou en prison, nous rappelle le journal. Depuis quelques jours, une insistante rumeur circulait sur la détérioration des relations entre le président Issoufou et le ministre d'État Bazoum. La supposée cause serait la présumée intention du président de la République de se doter d'un dauphin autre que le président de son parti et fidèle ami de longue date selon le Nouveau Républicain. Bonne fête à la présidence, le malaise Issoufou Bazoum dévoilé au grand jour, s'exclame pour sa part l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie qui nous apprend que le dimanche 25 juin 2017, jour de la fête d'Aïd El-Fitr, plus précisément lors des présentations des traditionnels vœux de bonne fête ou Barkada Sallah à la présidence de la République, des millions de Nigériens qui ont regardé cette cérémonie à la télévision ont vite compris qu'il y a un problème au sommet du parti majoritaire au pouvoir. Ils ont tous constaté comment le président du parti, Bazoum Mohamed, et le président Issoufou Mahamadou se sont alliés. Le président Bazoum n'a pas du tout regardé le président Issoufou au moment où celui-ci lui tendait sa main. Leurs regards ne sont pas du tout croisés. Cela aurait surpris Issoufou au point où, après avoir fini d'échanger avec le président de la Haute Cour de justice, Karillo, il a oublié de saluer le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale, tel que rapporté par le Canard en furie. Dans sa rubrique Simple avis, l'hebdomadaire Le Républicain titre « Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain ». Selon le journal, il faut le dire tout net, Qatar Charity est présente au Niger avec à son actif des centres de santé, des orphelinats, des écoles et autres activités génératrices de revenus en faveur des nécessités et des groupes cibles. Son action dans le développement se passe de tout commentaire. Il faut savoir raison garder, souligne l'hebdomadaire qui poursuit. Le manque à gagner sera énorme si cette ONG de développement venait à fermer ses portes. Certes, on reproche au Qatar des choses assez graves dont, selon une source, le Niger serait témoin de certains impairs de ce pays. Mais franchement, est-ce qu'il est établi que l'ONG Qatar Charity est concernée par ces agissements spéciaux? Il est fort à craindre qu'autant la preuve n'est pas établie que le mouvement turc Gülen est terroriste, autant nous attendons de savoir si Qatar Charity participe ou finance le terrorisme, souligne le Républicain. Interpellation Gamache et Bana à la PJ, le Saman n'a pas porté plainte, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Éclosion, qui nous apprend qu'ils ont été interpellés le 22 juin dernier sur plainte du Saman, laisse entendre la rumeur sur les réseaux sociaux. C'est des histoires. Le syndicat autonome de magistrats du Niger, Saman, n'a jamais porté plainte contre ces deux personnes. Ce qui s'est passé, le syndicat des magistrats a écrit au procureur pour lui notifier que sur les réseaux sociaux, ces derniers temps, on s'en prend aux magistrats. Puis le Saman lui a demandé de voir comment faire pour que cela cesse. Maintenant, étant entendu que Gamache Mahamadou et Ibrahim Bana sont sur la liste noire de la Renaissance, le pouvoir a profité de la correspondance du Saman pour les appréhender, constate le journal qui poursuit que l'on ne peut que s'étonner de constater la diligence faite à la correspondance du Saman alors que ce syndicat a déposé plus longtemps une plainte contre le ministre Hassoumi Massaoudou. Plainte n'ayant toujours pas fait l'objet de procédures, souligne l'hebdomadaire L'Éclosion. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.